Il y a de cela plusieurs années, une guerre éclata dans tout le monde, ce qui causa plusieurs morts et blessés. Cette guerre est la Deuxième Guerre mondiale. Afin d'arrêter cet événement tragique, le Canada et plusieurs autres pays décidèrent de mettre leurs efforts en commun afin de vaincre l'ennemi. Voici comment. Tout a commencé le 1er septembre 1939 lorsqu'Adolf Hitler déclara la guerre au monde entier. Celui-ci va la débuter en envoyant ses troupes nazies en Pologne. Afin de supporter leurs alliés, la France et l'Angleterre déclarèrent la guerre à l'Allemagne 2 jours après. Le Canada, tant qu'à lui, se joindra aux forces alliées 7 jours après l'Angleterre afin de démontrer leur indépendance. Les troupes canadiennes vont partir d'Halifax pour se diriger en Angleterre. Durant cette guerre, 1 86 343 soldats ont été mobilisés. Parmi ceux-ci, 42 042 sont morts et 54 414 ont été blessés. En plus des soldats, le Canada a envoyé l'ensemble de ses ressources matérielles, alimentaires, militaires et financières afin de vaincre l'Allemagne. En raison de cela, la production et l'exportation industrielle est en hausse. En effet, le Canada dépassa environ 4 242 millions de dollars, parmi lesquels 3 378 millions sont dépensés dans la production de chars d'assaut, de navires, d'avions et autres productions militaires. En raison de ces dépenses énormes, le gouvernement dut emprunter aux banques, ce qui augmenta la dette du pays. En revanche, l'économie fonctionna à plein régime. Le gouvernement optera pour des publicités qui permettent à la population de fructifier leur épargne en contribuant financièrement à l'effet de guerre. D'autres problèmes majeurs arrivèrent. L'Allemagne prit possession de la France et de la Belgique en 1940. En raison de cela, ils avaient besoin de soldats. Au niveau industriel, les usines n'ayant plus de travailleurs en raison de la guerre sont en pénurie de main-d'œuvre. Afin de combler le manque de soldats, le gouvernement fit un plébiscite qui avait pour but d'autoriser la conscription qui obligerait les hommes d'aller à la guerre. Les femmes joueront aussi un rôle majeur dans ces problèmes. La plupart comblèrent le manque de main-d'œuvre dans les usines, ce qui permit à la production de tourner à plein régime. Elles contribuent aussi au rationnement et à la récupération des matériaux. Les autres femmes se joindront dans l'armée, dans l'aviation royale canadienne comme parachutistes, sur le champ de bataille ou bien comme cuisinières et infirmières. En raison de cela, les femmes obtinrent un plus grand respect dans la société et une autonomie financière. Cette femme en est la preuve. Elizabeth Smalley fut la première femme à avoir obtenu le rang de colonel dans l'armée. Elle cita « J'ai eu le privilège d'être une femme plus âgée dans l'armée cette fois-ci, et parfois ils écoutaient ce que j'avais à dire. » Le 19 août 1940, le raid sur Dieppe a été annoncé, ce qui a produit le jour le plus sanglant du Canada durant la Deuxième Guerre mondiale. Le but de ce raid était de faire une tentative de débarquement des Alliés en France occupée sur le port de Dieppe. Malheureusement, l'opération n'a pas fonctionné, ce qui a causé un total de 916 Canadiens morts, plus quelques blessés et prisonniers. L'intervention de la campagne d'Italie fut importante au Canada. Au total, 93 000 Canadiens, Anglais, Américains et Français jouèrent le rôle de pousser les troupes du sud vers le nord de l'Italie pendant 20 mois. Pendant ces 20 mois, les Canadiens durent se battre contre des fortes troupes allemandes, ce qui créa 26 000 pertes. Le 6 juin 1944, aussi appelé jour J, les forces alliées essayèrent de créer un chemin vers l'Allemagne en passant par la plage de Normandie. La victoire fut confirmée, mais ce fut un massacre puisque l'Allemagne avait transformé la plage de Normandie en un véritable champ de bataille. Mines plantées dans les sols, canons prêts à tirer, envelés de lames, obstacles sur les plages. En résultat, les Canadiens furent le pays avec le plus de décès que toute autre armée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Pays-Bas étaient sous le contrôle de l'Empire allemand. Ceux-ci souffraient de famine et d'autres privations. Ce fut une tyrannie. De l'automne 1944 au printemps 1945, la première armée canadienne a joué un rôle très important dans la libération des Pays-Bas. Des milliers de Canadiens furent sacrifiés, mais le peuple néerlandais fut sauvé de cet étang de problème. Entre septembre et novembre 1944, la Belgique fut le champ de bataille de plusieurs guerres apportées par la première armée canadienne. Leur mission était de délivrer le sud de l'Angleterre des rampes de lancement de fusées allemandes et de libérer les régions côtières du nord de la France. La mission fut une réussite. Malgré le changement d'environnement et des terrains inconnus, les Canadiens ont contribué au triomphe des Alliés et au jour de la victoire sur le Japon le 15 août 1945, ce qui met fin à la Seconde Guerre mondiale en Extrême-Orient. Pour conclure, le Canada a joué un rôle très important pour plusieurs nations. Malgré son taux de décès très élevé, le pays a contribué un grand effort à la défense de ses alliés.